The songs arise and every heart reflects in the sky. Come and join the melody, feel the beat sway. Mes amis, je veux vous parler aujourd'hui d'un trésor caché dans les Écritures. Une source de puissance incroyable que Dieu nous a donnée à chacun. Parfois, on a l'impression de livrer des batailles invisibles. Ce sont les ennemis invisibles. Les murmures du doute, la piqûre de la trahison, le lourd nuage de l'oppression qui tente de s'installer sur votre vie. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a pourvus d'armes spirituelles, et l'une des plus puissantes est le psaume 35. Ce n'est pas juste un recueil de mots anciens sur une page. Pensez-y comme à un appel d'urgence divin, une ligne directe vers le trône de Dieu, lui demandant de se lever et de combattre en votre nom. C'est une déclaration que vous n'êtes pas seul dans votre lutte. Vous devez comprendre que la puissance du psaume 35 vient de son audace. C'est un cri du cœur de quelqu'un qui sait qu'il est engagé dans un combat qui le dépasse. Le psalmiste David n'écrivait pas seulement de la poésie. Il était en réel danger, face à des ennemis qui voulèrent le détruire par des mensonges et la tromperie. Il s'est tourné vers le seul qui pouvait vraiment le sauver, le Dieu Tout-Puissant. Quand vous lisez ce psaume, vous puisez dans ce même esprit de confiance. Vous dites « Dieu, cette situation est trop difficile pour moi. J'ai besoin de toi, mon défenseur, pour intervenir. » C'est un acte puissant de soumission et de foi, reconnaissant que votre victoire ne dépend pas de votre force, mais de la sienne. Ce psaume est votre bouclier spirituel. C'est une déclaration de foi qui active la protection de Dieu sur votre vie. Lorsque vous ressentez les pressions de la sorcellerie, la piqûre des fausses accusations ou le poids d'un conflit injuste, vous pouvez brandir ce psaume comme un bouclier. Les mots deviennent une barrière contre la négativité et les attaques spirituelles qui vous sont envoyées. C'est une façon de vous rappeler, à vous et aux forces des ténèbres, que vous êtes couverts par le Dieu très haut. Il voit l'injustice, il entend les mensonges, et il promet d'être votre champion. Vous n'avez pas à porter le fardeau du combat tout seul lorsque vous avez un outil aussi puissant à votre disposition. Alors, voyez ce psaume pour ce qu'il est vraiment, un cadeau. C'est votre prière personnelle pour une intervention divine, écrite il y a des milliers d'années, mais tout aussi pertinente aujourd'hui. C'est votre permission de demander à Dieu de prendre votre cause en main et de lutter contre ceux qui luttent contre vous. Il s'agit de déplacer la bataille du royaume physique au royaume spirituel, où Dieu a l'autorité suprême. Lorsque vous utilisez le psaume 35, vous entrez dans un héritage de foi, rejoignant d'innombrables autres personnes qui ont trouvé refuge et force dans ces versets. Vous choisissez de croire que votre Père Céleste est un puissant guerrier qui ne vous laissera jamais être vaincu par les ténèbres. Alors, quand est-il temps d'utiliser cette puissante épée spirituelle ? Vous devriez vous tourner vers le psaume 35 chaque fois que vous sentez que vous êtes confronté à un combat qui n'est pas juste. Pensez à ces moments où vous êtes attaqué sans bonne raison. Peut-être est-ce un conflit au travail, où quelqu'un répand des mensonges pour avancer. Peut-être est-ce une dispute familiale alimentée par la jalousie et l'incompréhension. Ce sont les moments de conflit injustes où vous avez fait de votre mieux pour être une personne de paix, mais vous êtes toujours confronté à l'hostilité. Dans ces situations, le psaume 35 devient votre appel à la plus haute cour, la cour du ciel, demandant au juge juste d'intervenir en votre nom. Ce psaume est aussi votre arme de prédilection lors d'attaques spirituelles intenses. Parfois, la bataille n'est pas avec des personnes que vous pouvez voir, mais avec des forces invisibles. Vous pourriez ressentir un sentiment soudain de désespoir, une lourdeur que vous ne pouvez expliquer, ou une série d'événements malheureux qui semblent conçus pour vous décourager. Ce sont souvent des signes d'oppression spirituelle, des tentatives de l'ennemi de faire dérailler votre destinée. C'est précisément le moment de tenir bon et de proclamer les paroles du psaume 35. Vous repoussez les ténèbres, rappelant à l'ennemi que vous êtes un enfant du roi et qu'il n'a aucune autorité sur votre vie, votre joie ou votre paix. De plus, utilisez ce psaume lorsque vous êtes victime de calomnie et de diffamation. Les mots ont du pouvoir et les faux mots peuvent blesser profondément. Lorsque des personnes disent d'emmener des mensonges à votre sujet, essayant de salir votre réputation et de détruire votre bonne renommée, cela peut sembler accablant. Il est tentant de vouloir riposter, de laver votre nom par vos propres forces. Mais le psaume 35 offre une meilleure voie. Il vous permet de remettre la situation entre les mains de Dieu. Vous demandez à Dieu
d'être votre défenseur, de révéler la vérité et de faire taire les langues de ceux qui parlent contre vous. Vous croyez qu'il défendra votre honneur mieux que vous ne le pourriez jamais. Il est important de se souvenir que l'utilisation de ce psaume ne vise pas la vengeance. Ce n'est ni une malédiction, ni une prière pour que le mal arrive aux autres. Au lieu de cela, c'est un acte profond de foi qui place la justice directement entre les mains de Dieu. Vous dites « Dieu, je te fais confiance pour gérer cela. Je renonce à mon besoin de riposter et je te laisse être le juge. » C'est une posture de maturité spirituelle. Vous choisissez la paix plutôt que l'amertume et la confiance plutôt que l'anxiété. Vous laissez Dieu prendre le contrôle, sachant que sa justice est parfaite et que son timing est toujours juste. Vous menez vos batailles à genoux, permettant à Dieu de combattre pour vous au grand jour. Maintenant, je veux partager une façon simple et pratique de rendre cet exercice spirituel encore plus significatif. Vous n'avez besoin de rien de sophistiqué, juste de quelques objets simples qui vous aideront à concentrer votre foi. Tout d'abord, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. C'est votre sanctuaire personnel, votre lieu de rencontre avec Dieu. Vous aurez besoin d'une simple bougie blanche qui représente la lumière du Christ et la pureté de vos intentions. Vous aurez également besoin d'une feuille de papier propre et d'un stylo. Enfin, ayez votre Bible ouverte au psaume 35, ou ayez les mots écrits afin de pouvoir les lire clairement. Ce rituel vise à créer une atmosphère de révérence et d'attente. Commencez par allumer la bougie blanche. En l'allumant, dites une simple prière comme « Dieu, que ta lumière brille dans mes ténèbres. Révèle toute chose cachée et remplis cet espace de ta présence. Laissez la flamme vous rappeler que même un peu de lumière de Dieu peut chasser les plus grandes ombres. » Ensuite, prenez votre feuille de papier. Sur ce papier, écrivez la situation qui vous trouble. Soyez précis. Notez les noms des personnes impliquées si vous les connaissez, ou décrivez simplement l'attaque spirituelle que vous pensez subir. Cet acte d'écrire est une étape puissante pour la libérer de votre esprit et la poser sur le papier. Une fois que vous avez tout écrit, vous allez oindre le papier avec un peu d'huile. Vous pouvez utiliser n'importe quel type d'huile, comme de l'huile d'olive, comme symbole de l'onction et de la bénédiction du Saint-Esprit. Juste une petite goutte suffira. En plaçant l'huile sur le papier, vous consacrez symboliquement ce problème à Dieu. Vous le marquez comme étant le sien à gérer. Vous le mettez à part, déclarant qu'il est maintenant sous juridiction divine. C'est vous qui remettez vos fardeaux, comme il nous le demande. Vous faites un geste physique qui reflète votre décision intérieure de lâcher prise et de lui faire confiance. Maintenant, avec la bougie allumée et le papier oint devant vous, il est temps de lire le psaume 35 à voix haute. Lisez-le avec force et conviction dans votre voix. Ne marmonnez pas les mots, proclamez-les. Vous ne lisez pas seulement un passage, vous émettez un décret divin. Tandis que vous prononcez les mots « Défends, Éternel, ceux qui me défendent, combat, ceux qui me combattent ». Imaginez Dieu se levant comme votre puissant guerrier. Lisez le psaume entier, du début à la fin. Quand vous avez terminé, vous pouvez plier le papier et le garder dans votre Bible au psaume 35, ou vous pouvez le brûler en toute sécurité comme un acte final de libération, regardant la fumée monter vers le ciel comme une prière. Mes amis, la cohérence est essentielle lorsque vous êtes engagés dans une bataille spirituelle. Lire le psaume 35 une seule fois est puissant, mais le proclamer pendant plusieurs jours consécutifs peut apporter une percée. Je vous encourage à effectuer ce rituel pendant 3, 7 ou même 21 jours. Chaque jour où vous le lisez à voix haute, vous renforcez votre foi et votre position spirituelle. Vous rappelez constamment à l'ennemi la puissance de Dieu et votre refus d'être intimidé. C'est comme un entraînement spirituel. Plus vous le faites, plus vos muscles de foi deviennent forts. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuez à tenir bon, à proclamer et à croire. Vous pouvez également amplifier la puissance de vos prières en accompagnant le psaume 35 d'autres psaumes. Par exemple, vous pouvez le précéder du psaume 51, une prière de repentance, pour vous assurer que votre cœur est pur devant Dieu. Vous pouvez le suivre du psaume 91, le grand psaume de protection, pour déclarer les promesses de sécurité et de refuge de Dieu sur votre vie. Et vous pouvez conclure avec le psaume 23, pour réaffirmer votre confiance dans le bon berger qui vous conduit près des eaux paisibles. La combinaison de ces écritures crée une stratégie spirituelle complète. Vous purifiez votre cœur, vous demandez une intervention, vous déclarez la protection et vous vous reposez dans ses soins. Rappelez-vous,
La vraie puissance est dans la parole prononcée de Dieu, pas dans un désir de vengeance. Votre objectif n'est pas la chute de vos ennemis, mais votre délivrance et le triomphe de la justice de Dieu. L'accent doit toujours être mis sur la puissance de Dieu, pas sur la puissance du problème. Lorsque vous prononcez ces mots, vous alignez votre volonté sur la volonté de Dieu. Vous demandez que l'ordre divin soit rétabli. C'est un but beaucoup plus élevé qu'une simple vengeance. Il s'agit de voir la gloire de Dieu révélée dans votre situation. Restez en paix, sachant que vous avez remis la bataille à celui qui peut vraiment la gagner. Alors, je veux vous laisser avec cet encouragement. Restez positif et ayez confiance en la justice de Dieu. C'est un bon père, et il ne laissera pas ses enfants être maltraités éternellement. Il voit vos larmes, il connaît votre cœur, et il a promis d'être votre défenseur. Gardez les yeux fixés sur lui, pas sur les géants de votre pays. Déclarez ses promesses, tenez-vous sur sa parole, et regardez-le transformer votre situation. La bataille appartient au Seigneur, et parce que vous êtes de son côté, la victoire est votre droit de naissance. Il se bat pour vous en ce moment même, et il défendra toujours les justes.